Mais je me suis posé la question, quelle est la valeur numérique du mot Betula qui veut dire vierge? Eh bien, j'ai trouvé que le mot Betula, c'est la valeur numérique du mot Beth-El, la maison de Dieu. Beth-El, c'est très beau ça, c'est magnifique. Je vais revenir vers vous. On va écrire, d'accord, le mot Beth-El dans la Torah. À quel moment il s'est produit le mot Beth-El? À quel moment il est écrit le mot Beth-El, la maison de Dieu? Oui. Qui peut me dire à quel moment? Je vais vous le dire. Voilà. Beth-El, la maison de Dieu. Quelle maison de Dieu? Où était-ce? Où était cette maison? Où était cachée? Où était construite cette maison de Dieu? Je vais vous lire le texte. L'Éternel est apparu à Avram, quand il s'appelait Avram. Ouais. Vayera Hashem el Avram. Et l'Éternel est apparu à Avram dans le songe, prophétique bien sûr. Vayomer les Aracha eten ta'ares azot. À ta descendance, je donnerai cette terre-là. Vayiven sham mizbeach ladonai. Il construisit là-bas, il édifia un autel pour Dieu, l'Amonai, c'est-à-dire miséricorde, Hanir et Elav, qui lui est apparu. Et je vais vous relire ce qui est marqué. L'Éternel, il dit à Abraham, voici la terre que je vais te donner. Il devait être content pour la terre qu'il va lui donner. Normalement, lorsqu'il édifia l'autel, il fallait donner la raison parce que il lui a promis la terre. Il lui a fait un beau cadeau comme ça. Il lui dit, à ta descendance, je donnerai cette terre-là. Mais il n'est pas marqué que lorsque Abraham édifia l'autel, c'était pour la récompense et le cadeau qu'il lui a donné Dieu. La terre pour ses descendants. Non. C'est marqué, il édifia l'autel pour Dieu, Hanir et Elav, parce qu'il lui est apparu. C'est très, très, très significatif ce qui est marqué ici. Explique Rabbi Haïm ben Attar. Il y a 240 années, il explique quelque chose de magnifique. L'Éternel, il nous fait beaucoup de cadeaux. L'Éternel, il nous donne la respiration, la vue, les oreilles d'écouter, de réfléchir, de goûter. Tous les 5 sens, ils sont avec nous toute la journée. Nous marchons, nous buvons, on se repose. Tout ça, c'est des cadeaux merveilleux. Mais le plus grand des cadeaux, et pour le remercier, c'est que il discute avec toi. Il se manifeste à toi. Il y a des gens qui disent, mais Dieu ne se manifeste plus. Dieu, il nous regarde pas. Bon, vie, c'est... Non, 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 non. Le fait de respirer, c'est une discussion que Dieu il a avec toi. Parce qu'il est apparu. Dieu se manifeste à toi par la respiration. Il se manifeste par le goût. Et le remerciement à Dieu, c'est que tu es avec moi. C'est que, Vaïven, Misbeach, Lachem, Anir et Elav. Dieu, tu te montres à moi par le biais de la respiration, mais tu te montres à moi. Tu apparais à moi. Tu parles avec moi. Tu m'aimes. Et c'est pour ça que je fais pour toi un hôtel. C'est magnifique. Vous savez quoi? C'est incroyable. Lorsqu'une personne, il lui monte dans la tête de remercier Dieu, ne le remercie pas pour le colis qu'il t'a donné, pour l'argent qu'il t'a donné, pour la respiration qu'il t'a donné. Non. C'est que t'as pensé qu'il a pensé à toi pour te le donner. Ça, le remerciement. C'est qu'il se manifeste à moi. Et ça, c'est beau. Même maintenant, quand je vous parle, c'est que Dieu se manifeste à nous. Pourquoi? Parce que vous écoutez un coup. Il n'y a pas de cadeau ici. Il n'y a pas quelque chose de grandiose. Mais non, c'est que Dieu, il parle avec moi. C'est que sa parole, elle est tout le temps et instamment avec nous.
Il nous rabâche toute la journée. Je suis là. N'aie pas peur. Je t'ai pas oublié. C'est ça que Dieu dit à Abraham. Abraham, il n'est pas encore Abraham. Il est juste Abraham. Et Dieu, Vaïra Hachem el Abraham. Et Dieu est apparu à Abraham. Et il lui dit, je vais te donner le cadeau de la terre pour tes descendants. Et Abraham, il est tellement joyeux, il dit, merci que tu t'es manifesté à moi. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. Non, plus que ça. Merci que tu vas me donner la terre. Attends. Non. La manifestation, l'apparition de Dieu dans le rêve, c'était plus grand que de lui dire que je vais te donner la terre. Des fois, Dieu se manifeste à nous dans les rêves. C'est un très beau cadeau. Il faut juste l'interpréter. Qu'est-ce que fait Abraham? Vayatek misham ahara mikedem le Bet-El. Il se déplaça. Il s'est déplacé de là-bas. Mikedem vers l'est de Bet-El. Vayet aholo Bet-El miyam. Il plaça donc la tente dans le côté de l'est. Et là-bas, en fait, il est parti où? Il est parti à Jérusalem et il est parti construire là-bas un autel et il l'a appelé au nom de Dieu. Yud Kevavke. Il était de l'autre côté de Canaan, à Hebron là-bas. Et puis, il revient vers Jérusalem. C'est là où ça s'appelle Bet-El. La maison de Dieu, c'est là. Abraham savait d'ores et déjà que le Bet Amikdash, qui s'appelle la maison de Dieu, se construira à cet endroit. Vous imaginez? Et vous le retrouverez, ce mot Bet-El, lorsque Yaakov va quitter Be'er-Sheva, et il va y aller pour aller rencontrer son épouse, parce qu'il doit se marier avec une fille vierge, d'accord? C'est-à-dire la pudeur de Rachel ou de Léa. Eh bien, il va y aller faire un petit sommeil dans la maison de Beth-El, parce qu'il dit, mon père et mon grand-père Abraham et mon père Isaac, ils étaient à cet endroit. Et quand il a vu que son grand-père, il était à cet endroit, et c'est là, c'est ici, c'est dans l'épisode que je suis en train de vous raconter, c'est lorsqu'il a rêvé que Dieu est apparu à lui, qu'il lui a donné l'assurance que sa descendance va recevoir la terre d'Israël, la terre de Canaan, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, comme s'il va faire un autel pour remercier Dieu, Anir Elav. Et comment il appelle cet autel en Beth-El? Beshem Hashem, le nom de Dieu. Voilà comment s'appelle Beth-El, c'est le nom de Dieu. Alors je me suis dit que, bien sûr, c'est très beau, parce que le nom de Dieu, c'est en fait la virginité. C'est de récupérer une certaine propreté et sobriété de l'âme en se repentant et de revenir à Yud Kevavke. Nous allons faire de nous un autel, pas bien sûr un autel qui va s'appeler le nom de Dieu, et il passe toujours par un sacrifice. Je remercie Dieu que tu t'es manifesté à moi. Et lorsque tu sais ça, mais pas seulement tu le sais, c'est là où j'arrive, lorsque tu le comprends, lorsque tu l'identifies, vous voyez, comme la carte d'identité, c'est votre photo, vous êtes là-bas, c'est vous, c'est personne d'autre, c'est vous. Vous avez identifié Dieu dans son amour parce qu'il s'est manifesté à vous pour vous dire faites teshuva. Ne vous en faites pas. J'ai jamais coupé la corde miséricorde de vous. Je vous ai répudié, oui, mais avec la corde. Vous êtes encore attaché à moi. Il n'y a pas eu un retranchement total. C'est pour ça que toujours ceux qui sont censés être une belle âme, tout ce qu'ils font de mauvais, ils regrettent. Le regret est quelque chose de sublimissime parce que l'âme est là. L'âme n'abdique jamais. L'étincelle, cet amour en Dieu, de revenir, de se repentir, elle ne quitte jamais le corps humain, le cœur humain. C'est pour ça que je dis que l'âme de la repentance
elle se trouve dans le cœur Bina, discernement. Le cœur Bina, discernement. Ça veut dire, le discernement, c'est là où tu te retrouves, où tu te statues, où tu t'identifies, où tu récupères, parce que tu repères les endroits de tâches que tu as envie de laver, de nettoyer et d'oublier. D'accord? Parce qu'il ne faut pas toujours regarder, c'est péché de le regarder. Tant que tu regardes la plaie remplie de pus, tu ne peux jamais guérir. Ça, il faut le savoir. Mais il faut juste, oui, se rappeler que nous sommes encore très loin de Dieu, que nous devons revenir à Hachem. Mais lui, il est proche de moi. Alors, Betula, c'est la même valeur numérique que Beth-El. C'est pas beau, ça? Voilà pourquoi Moïse, mon cher Rabbeinu alav shalom, il monte dans le mois de vierge. On dit que ceux qui sont vierges, Betula, eh bien, ils sont très proches de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Beth-El, c'est la maison de Dieu. Vous pouvez construire chez vous à la maison une maison de Dieu, parce que c'est la même valeur numérique. Et c'est ça qui est très élégant et très puissant. Voilà. Et donc, je vais me servir de cette analyse, cette introspection pour arriver à habiter la maison de Dieu. C'est pour ça que j'ai fait cette corrélation entre Abraham, qui est la maison de Dieu, Dieu apparaît à lui, puisqu'il refait un sacrifice. Pourquoi Abraham, il fait un autel là-bas dans Beth-El? Parce que c'est un autel vierge. Écoutez ça. Il faut édifier un autel vierge qui n'est pas cassé dans ses coins. Parce que si l'autel est cassé dans les coins, les 4 coins de l'autel, il est impropre au sacrifice. Et qu'est-ce que c'est que les 4 coins de l'autel des sacrifices, ou l'autel des pardons? Les 4 coins, c'est le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. C'est de garder toujours en présence de nos yeux. Psaume 16, que David, le roi David, regardait toujours Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke, ce sont en fait les 4 coins de l'autel des pardons. Parce que si on oublie que Dieu pardonne, on a cassé les coins du sacrifice et de l'autel des pardons. Pourquoi Abraham, il appelle cet autel Beshem Hashem, au nom de Dieu? Ça ne veut pas dire au nom de Dieu, ça veut dire pour Dieu. Non, plus que ça. C'est que les 4 coins de l'autel doivent être toujours des coins et pas des ronds. Parce que nous pouvons un petit peu tailler le coin, ça veut dire tailler le nom de Dieu. Tailler le nom de Dieu, c'est effacer le nom de Dieu. Il est marqué, tu n'effaceras pas le nom de Dieu. Jamais ne l'efface de ton visage, de tes yeux. Regarde toujours. Le roi David a dit dans les psaumes, et le péché est devant moi à jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pardon du péché est toujours devant moi. Pourquoi il est devant toi? Parce que je regarde Dieu dans les 4 coins du pardon.